Et vous croyez que les Tunisiens vont décider librement de leur avenir? Il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas de pression? Non, pour l'instant, je ne sens pas la pression. Je crois qu'en tout cas, les conditions dans lesquelles vont se dérouler la première élection, qui est donc celle du 24 juillet, vont être des conditions tout à fait acceptables. La haute instance qui a été mise en place sous la présidence de Yad Ben Achour, et qui est une haute instance chargée de surveiller les acquis de la Révolution, travaille bien. Ils viennent de désigner de manière très démocratique une vice-présidente et un porte-parole. Donc tout indique pour l'instant que le processus démocratique fonctionne bien. Bien sûr, il y a d'autres échéances après qui seront chaque fois risquées, la présidentielle, les législatives et puis les élections municipales, mais pour l'instant j'ai l'impression que, vous savez, c'est un pays dans lequel les gens sont quand même très instruits. Il a hérité de la période Bourguiba au moins cette qualité d'avoir fait beaucoup pour que tous les enfants puissent aller à l'école, et la Tunisie a le bénéfice de cette politique-là aujourd'hui. Il y a quand même une grande intelligence, une grande lucidité politique dans ce pays, y compris dans les régions reculées. Les jeunes qui ont lancé la révolution à Sidi Bouzid l'ont montré, puisque non seulement ils ont lancé la révolte autour du 17 décembre, mais ils sont revenus à Tunis pour ce qu'on a appelé Casbah 1 et Casbah 2, montrant par là leur détermination et leur lucidité. Ils savent intuitivement très bien ce qu'il faut faire pour que la révolution soit positive. Parlons de la façon de vivre en Tunisie. Tu es résident ici, comment ça se vit un étranger en Tunisie? Bon, alors évidemment, il y a les qualités traditionnelles de ce pays que l'on connaît bien, qui est l'hospitalité, c'est-à-dire que les Tunisiens sont très accueillants, et puis il y a la douceur du climat. Donc ça, ce sont les conditions qu'un Belge apprécie, et donc c'est à la fois très traditionnel et en même temps très juste. Et puis, en découvrant peu à peu mes partenaires ici en Tunisie, je m'aperçois qu'il y a plus que de l'hospitalité, il y a de la profondeur, il y a de la fidélité, et il y a de l'intelligence. Donc, quand vous parlez avec des personnes, y compris des personnes très simples, vous allez vous apercevoir qu'elles résonnent et qu'elles ont avec vous une conversation qui peut être très profonde. La révolution va faire beaucoup de changements dans le domaine culturel surtout. Qu'est-ce que vous voyez? Quel changement on aura? Bien, je crois que la créativité artistique en Tunisie va se donner libre cours. Il y aura du théâtre, il y aura de la danse, il y aura des formes très nouvelles de créativité qui étaient un petit peu freinées sous l'Ancien Régime. Donc, la Tunisie va être un partenaire beaucoup plus créatif. Et donc ce qu'il faut espérer, c'est que ces créateurs aient des lieux d'accueil en Europe pour présenter leur créativité. Et je crois que ça va être le cas. Je crois que de grands festivals européens, cinéma, danse, théâtre, littérature, vont faire une place plus importante à la création maghrébine en général et tunisienne en particulier. Et donc il va y avoir des relations plus équilibrées entre l'Europe et le Maghreb, avec, si possible, des co-réalisations, c'est-à-dire des créations artistiques qui mêlent de manière indistincte créateurs belges, français, italiens, avec des créateurs tunisiens, marocains, égyptiens, pour parler des pays qui bougent. Et quelle place auront les gens dans ces projets-là, dans ces coopérations? Alors les gens, les créateurs, les spectateurs, les jeunes surtout. Les jeunes auront leur place, parce que à côté des grandes créations, il y aura tout l'effet de stimulation que ces créations vont apporter, y compris sur le plan professionnel. Parce que quand vous ouvrez une maison de la culture à Kasserine ou à Tataouine, il faudra des régisseurs, il faudra des éclairagistes, il faudra des ingénieurs du son, toutes des professions qui n'ont pas été encore bien exploitées
sur le terrain tunisien. Donc je crois que la dynamique culturelle va créer de l'emploi. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, il faut que le pouvoir public ait la capacité de payer les salaires de ces gens-là dans un premier temps. Et puis, peu à peu, les lieux culturels vont prendre leur autonomie et auront la capacité financière d'avoir un éclairagiste, d'avoir un directeur de plateau. Et puis voilà, il y aura un effet boule de neige dans lequel la culture aura sa place. Vous êtes optimiste pour le futur de la Tunisie en général? Oui, oui, je suis optimiste, franchement. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas de risque. Il y aura peut-être des retours en arrière, mais ce seront des retours temporaires. Après, ça repartira de plus belle. Moi, j'ai l'impression que les qualités intrinsèques du peuple tunisien vont l'amener à franchir tous les obstacles. Les qualités dont on parlait tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a une qualité dont on n'a pas encore parlé, qui est le civisme. C'est très important. En Europe, je sens beaucoup de cynisme. C'est autre chose. Le cynisme, c'est-à-dire avoir un regard un peu ironique surtout. Ici, je sens une très grande implication personnelle des gens dans le devenir du pays. C'est ce que j'appelle le civisme. Et donc les gens s'expriment, les gens disent ce qu'il faut faire, les gens s'investissent. Vous voyez le nombre d'associations qui naissent aujourd'hui à Tunis, de gens qui voudraient identifier un village dans l'ouest du pays pour aller aider, mettre en place une liaison Internet, mettre en place un dispensaire, rénover l'école, etc. Donc il y a les gens de Tunis et de la zone privilégiée de la Tunisie veulent se mettre au service des régions défavorisées. Ça, c'est extraordinaire.